Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective consacrée aux Journées mondiales de la jeunesse 2019 au Panama. Nous vous en avons déjà parlé. Hier avait lieu l'accueil officiel du pape François au JMJ 2019. Se sont donc rassemblés des centaines de milliers de jeunes au parc Santa Maria la Antigua pour une soirée festive. Dans un premier temps, l'archevêque de Panama, Monseigneur José Domingo Ulloa, a souhaité la bienvenue au pape au nom de toute la jeunesse rassemblée. Se sont ensuite succédés des présentations des 5 continents, soulignant les qualités et espoirs propres de chacun d'entre eux, avant de laisser place à une grande procession des différents drapeaux nationaux présents au JMJ. Pape François, nous, jeunes d'Asie, apportons l'admirable réalité d'un immense continent qui rassemble des cultures très diverses, des parcours humains au long desquels a fleuri une recherche de la vérité, un désir de valeurs transcendantes, une spiritualité qui admire la création et qui veut trouver en elle l'empreinte de Dieu. Aide-nous à dire à la jeunesse d'Asie que le Christ est la vie, que l'Évangile est un chemin extraordinaire qui propose certaines raisons de vivre et à la fois proche du cœur d'une humanité inquiète et assoiffée de vie et de vérité. Nous sommes les pèlerins d'Asie et sans crainte, nous voulons dire à Jésus qu'il m'advienne selon ta parole. La fête s'est ensuite poursuivie par de nombreux chants, danses et manifestations culturelles qui ont également parsemé cette célébration haute en couleurs. Clairement, nous vivons pas sans rechercher la vérité. Et ici, sous la même lumière et sous la même croix, d'une voix nous allons chanter. Par la suite a débuté une liturgie de la parole, suivie d'une homélie du pape François, adressée avec énergie aux jeunes venus du monde entier pour l'entendre. Dans son allocution, le pape a exhorté les jeunes à ne pas avoir peur de confier leur vie à l'amour de Dieu. La chose la plus attendue de cette rencontre, a affirmé le pape, sera vos visages et une prière. Chacun retournera chez lui avec la force nouvelle qui apparaît chaque fois que nous nous rencontrons et nous rencontrons le Seigneur. Écoutons un extrait de cette allocution. Buenas tardes. Chers jeunes, bonsoir. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire Pierre est avec vous pour célébrer et renouveler la foi et l'espérance. Pierre et l'Église marchent avec vous. Et nous voulons vous dire de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant avec cette énergie rénovatrice et ce souci constant qui nous aide et nous fait bouger pour être plus joyeux et plus disponibles, plus témoins de l'Évangile. Par vos gestes, vous devenez les maîtres et artisans de la culture de la rencontre. La culture de la rencontre, celle qui nous fait marcher ensemble, en partant de nos différences, mais avec un amour pour tous. Vous, avec vos gestes, vos attitudes, vos regards, vos désirs et surtout par votre sensibilité, vous refusez et désavouez tous ces discours qui se focalisent et s'efforcent de semer la division. Ces discours qui s'engagent, qui portent à exclure ou à rejeter ceux qui ne sont pas comme nous. Comme dans différents pays d'Amérique, nous disons, nous ne sommes pas comme nous. Vous avez démenti cela. Nous sommes tous des personnes comme nous.
au-delà des différences. Et cela parce que vous avez ce flair qui sait pressentir que le véritable amour n'efface pas les différences légitimes, mais les harmonise en une unité supérieure. Ce qui nous garde unis est l'assurance de savoir que nous avons été aimés d'un amour profond, que nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas taire, un amour qui nous met au défi de répondre de la même manière, avec amour. Ce matin, après avoir célébré la messe en privé à l'Annonciature apostolique, en compagnie d'un groupe de fidèles et de collaborateurs de l'archidiocèse de Panama, le pape François s'est rendu par hélicoptère au centre de détention pour les jeunes, Las Carzas de Pacora. À son arrivée, le pape fut accueilli par l'archevêque de Panama ainsi que par la directrice du centre, Mme Emma Alba Tejada. C'est vers 10h30 heure locale qu'a pu débuter cette liturgie de la parole en présence des jeunes détenus. Suivant le témoignage d'un jeune résident, a suivi la lecture de l'Évangile et une homélie du pape François centrée sur la miséricorde. Chacun de nous, a affirmé le pape, est beaucoup plus que ses étiquettes. C'est ce que Jésus nous enseigne et nous invite à croire. Son regard nous défie de demander et de chercher de l'aide pour emprunter les chemins du perfectionnement. Il y a des temps où la médisance semble gagner, mais ne la croyez pas, ne l'écoutez pas. Cherchez et écoutez les voix qui encouragent à regarder vers l'avenir et non pas celles qui vous tirent vers le bas. Le pape François a ensuite entendu 12 jeunes en confession et donné sa bénédiction finale et les a remerciés pour leur accueil avant d'embarquer dans l'hélicoptère qui allait l'amener à l'aéroport de Panama pour qu'il puisse retourner à l'Annonciature apostolique pour se reposer avant de se rendre à 17h à la célébration du chemin de croix en compagnie des jeunes JMJistes. Vous pourrez regarder cette célébration émouvante tout de suite après cette émission. Les Journées mondiales de la jeunesse ne sont pas qu'une occasion pour les jeunes de rencontrer d'autres catholiques. Ils peuvent être également l'occasion pour les prêtres et personnes consacrées de se ressourcer spirituellement. Temps de louanges, enseignements, confessions, animations diverses et visites de la ville, tout invite les participants à approfondir leur relation avec le Christ. C'est le cas de l'abbé Gauthier Lambert Eyemé, originaire du Cameroun. Il est aujourd'hui prêtre incardiné dans l'archidiocèse de Montréal. Écoutons cet entretien réalisé sur place par Manuela Afferré de Radio Vatican. Alors moi, ce qui me marque le plus en tant que journaliste lorsque je parle avec des jeunes, c'est que souvent les jeunes Européens me disent « on est très content d'être là parce que pour une fois, on peut vivre notre foi librement, sans avoir honte ». Oui, c'est vrai parce qu'ils peuvent voir des gens qui prient et qui louent sans avoir peur, sans être critiqués. Parce que comme moi, je viens du Québec, des fois on dit chrétien et chrétien, ça rime dans la ville où je suis. Et donc les jeunes catholiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent une église de sacristie. Et je pense que ça sera pour eux, comme au retour, un témoignage où ils pourront sortir de ce cloisonnement. Parce que beaucoup étouffent dans nos pays occidentaux. Ils s'étouffent dans leur foi, ils ont peur d'être jugés par la masse, ils ont peur d'être critiqués. Et avec tout le scandale aussi qu'on a à l'église, ils se disent, oh là, même à Montréal, quand je sors ou à Québec avec ma soutane, je vais marcher dans les rues, je vais m'asseoir dans un bar, je prends une bière avec mes jeunes qui ont 18 ans et plus. Les gens ils viennent me poser la question si je vais dans un festival, dans un cycle, je dis non, je suis prêtre catholique. Ah bon, ça existe encore. L'église a passé un temps sombre et il faut qu'on réapprenne à donner le Christ à une nouvelle culture. Mais là, ça se fera par des chrétiens qui sont confiants, confirmés et qui n'ont pas peur de témoigner leur foi dans le quotidien sans imposer aux autres. Parce que je l'ai dit, c'est ça le but. Il ne faut pas imposer, il ne faut pas faire du prosélytisme, mais il faut témoigner qu'on est chrétien dans la joie. En terminant, n'oubliez pas que vous pouvez consulter l'ensemble des discours et homélies du pape François lors de ce voyage au Panama sur notre site Internet ainsi que sur nos médias sociaux, Facebook et Twitter. Restez à l'antenne de Ciel et Lumière pour suivre notre couverture exclusive des JMJ de Panama tout au long de la fin de semaine. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour une autre édition de Perspective spéciale JMJ.